Je suis de retour sur les traces de mes premières vidéos, de mes premières enquêtes paranormales. Évidemment, je ne vais pas vous refaire toute la première année de ma chaîne YouTube, mais seulement certaines enquêtes qui m'ont marqué et qui m'ont forgé en expérience. Et surtout certaines enquêtes qui m'ont laissé sans explication et qui m'a laissé un goût d'inachevé. Pour ce premier arrêt, j'ai décidé de revenir à l'île du Roi, appelée aujourd'hui la Factory. Pour vous remémorer vite fait l'histoire du lieu, qui a subi plusieurs transformations depuis son existence. Durant ses premières années en 1902, c'était une fabrique de pâte à papier, accompagnée de son moulin. Par la suite, elle est devenue une fabrique de pierres à briquet, dans les années 1921, et suivit une fois de plus une nouvelle transformation d'une fabrique d'éphémérides, en gros de calendrier à chaque jour et détachable. Pour finir aujourd'hui, la Factory, la première maison de la poésie de Normandie. Vous allez voir que tout ne va pas se passer comme je l'avais imaginé et que malheureusement toutes les expériences que j'avais prévues, je ne pourrais pas vous les présenter ni même vous les partager. Donc moi je voulais quand même mener mon enquête au niveau du bâtiment, sauf que là je viens de m'y rendre pour checker en fait l'endroit. Mais il y a actuellement encore du monde. Alors ce qui se passe, c'est que je vais encore attendre un petit peu. Et si je vois que les gens ne partent pas, il est quand même déjà 1 h du matin, mais il y a encore du monde. Donc voilà. Là déjà il y a la maison du gardien. Ensuite les gens que j'ai vus, ils se trouvaient à l'entrée du complexe, enfin du bâtiment. Ils sont rentrés dans le bâtiment, ne sont jamais ressortis. Est-ce que ma présence vous dérange? Si oui, est-ce que vous voulez bien me l'indiquer avec mon appareil s'il vous plaît? S'il y a une entité ici qui a touché ces écluses, est-ce que vous voulez bien toucher mon appareil? S'il vous plaît. Ça ne vous fera aucun mal. C'est juste pour m'indiquer votre présence. Bonsoir à toutes et à tous mes Djebexiens. On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête paranormale, une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez compris dans le titre et dans la description de la vidéo, je fais une sorte de road trip de mes premières vidéos, de ma première année de ma chaîne YouTube. Et donc pour ce premier arrêt, j'ai décidé de me rendre à la Factory, à l'île du Roi, parce que j'y ai vécu pas mal de choses et que c'était mes premiers pas en tant qu'enquêteur. C'était mon premier endroit que j'ai effectué mes premiers pas en tant qu'enquêteur du paranormal et dans le paranormal lui-même. À l'époque, j'ai effectué 3 vidéos. La première vidéo, c'était mes premiers pas, voilà, tout simplement Urbex paranormal. Voilà, c'était ma première vidéo. À l'époque, je me suis rendu sur le chemin juste après la maison de la poésie, donc de la maison qui s'appelle la Factory aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais été comme poursuivi par une masse noire. Alors je vous l'accorde, à l'époque, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, ni le matériel, mais en tout cas, j'avais ce ressenti et on avait pu apercevoir une sorte de masse noire me suivre. Par la suite, quelques semaines plus tard, j'ai effectué une deuxième vidéo où j'ai fait une enquête 2 jours, totalement sur tout le domaine, où j'ai fait une séance d'Ovilus qui a révélé plusieurs fois le mot ange noir. Donc par la suite à ça, quelques semaines encore plus tard, j'ai effectué une 3e vidéo où j'ai fait une sorte de chasse à cet ange noir, entre guillemets, et ça n'a pas donné spécialement grand chose, quelques phénomènes, mais c'était vraiment minime. Aujourd'hui, je reviens au premier endroit de ma première année de ma chaîne YouTube, de mes premiers pas. Allez, c'est parti, tout de suite après les génériques. Je suis Djebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique. Pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités. Pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson?
Bon, cette fois-ci, j'avais l'idée de mener mon enquête au niveau du bâtiment, à l'entrée du complexe, du domaine. N'oubliez pas que le bâtiment en lui-même a subi 4 transformations au total. Et donc moi je voulais mener mon enquête au niveau du bâtiment cette fois-ci. J'avais fait tout le complexe mais je n'avais jamais fait le bâtiment. Cette fois-ci je voulais faire le bâtiment mais malheureusement il est fermé, c'est privé. Le bâtiment est devenu privé. Hein. Il est ouvert en journée mais fermé de la nuit. Donc moi je voulais quand même mener mon enquête au niveau du bâtiment. Sauf que là je viens de m'y rendre pour checker en fait l'endroit. Mais il y a actuellement encore du monde. Alors ce qui se passe c'est que je vais encore attendre un petit peu. Et si je vois que les gens ne partent pas, il est quand même déjà 1 h du matin, mais il y a encore du monde. Donc voilà. Donc je vais encore attendre un petit peu et si les gens persistent à rester, j'y retournerai un autre soir parce que là, je vais pas attendre jusqu'à 3-4 h du matin que je puisse faire ma vidéo, quoi, tout simplement. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, me voilà arrivé devant le complexe. Alors, vous verrez, il y a de l'eau qui passe. Évidemment, ça fait le tour de l'île. Je vais vous montrer ça. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir mener mon enquête. Alors je vais vous expliquer. Là déjà il y a la maison du gardien. Ensuite les gens que j'ai vus, ils se trouvaient à l'entrée du complexe, enfin du bâtiment. Ils sont rentrés dans le bâtiment, ne sont jamais ressortis. Donc pour moi, je pense qu'ils dorment sur place et il y a tout le temps quelqu'un en permanence en fait dans le bâtiment. Donc je vais essayer de me renseigner plus tard s'il y a une possibilité de mener une enquête dans ce bâtiment. Je vais me rapprocher juste pour vous montrer un petit peu. Mais vous inquiétez pas, j'ai une autre alternative pour cette enquête. Toujours liée à ce lieu. Regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce bâtiment a plus de 120 ans. Il en a connu des choses. Ce bâtiment a plus de 120 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on peut apercevoir tout le long là, ce sont des vieilles écluses. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vais parler doucement pour pas réveiller les gens parce que ils dorment sur place du coup. Les gens que j'avais vus ne sont pas ressortis. J'imagine qu'ils dorment sur place. Comme vous pouvez le voir, il y a des véhicules. Il y a même un camion au loin. Je sais même pas si le lieu est sous vidéosurveillance. Je ne pense pas. Mais regardez ça. Les vieilles écluses. Je crois que c'est son nom. Ça porte ce nom-là. Regardez-moi ça. C'est des trucs qui ont plus de 80 ans, ça. Aucune lumière que l'ombre ne rattrape. C'est sympa. Alors je vais faire attention, je veux pas me faire crier. Je veux pas réveiller les gens, ni les embêter, je veux pas qu'ils appellent les flics tout simplement. Mais regardez un petit peu le bâtiment. 120 ans. 120 ans le bâtiment. Comptez les jours dans les plâtres des murs. Ouais, ok. N'oubliez pas que ce lieu a quand même subi 4 transformations. Il est toujours debout. Bien sûr, il a été rénové, comme je vous ai dit. Donc mon autre alternative, il y a un chemin qui fait une partie du complexe, un vieux chemin qui date de 1910, qui fait un peu le tour du complexe, pas une partie du moins. Du coup, vu que je peux pas enquêter sur place pour le moment, je vais quand même vous tester mon nouvel appareil, mon nouvel
détecteur de EMF que beaucoup de youtubeurs utilisent. Je vous en ai fait la présentation d'une vidéo précédente. Ouais, je suis désolé, c'était pas prévu comme ça. Voilà. Donc ici c'est un très vieux chemin qui fait une partie du complexe en fait, vous allez voir. Donc ce vieux chemin fait des kilomètres et des kilomètres. Évidemment je vais pas faire tout le chemin, hein, c'est pas mon but c'est de rester près du complexe, du coup, près du bâtiment. Regardez ça. Voilà, le bâtiment est juste derrière en fait. Le bâtiment est juste là-bas. Donc je pense que je vais rester ici et je vais mener mon enquête ici sur place, sur ce chemin-là. Et puis on verra bien ce que ça me donne. En plus, il y a l'eau à côté. Vous savez, vous connaissez ma théorie sur ça. Il est dit que l'eau à fort courant est favorable et conducteur pour les entités pour se manifester. Donc je pense que je vais mener mon enquête ici. Il est à peu près 2 h du matin. Il fait 2 degrés. Il fait extrêmement froid. Donc je vais mener une courte enquête parce que finalement ça n'amènera pas à ce que je voulais. Et j'en suis désolé. Mais en tout cas, voilà, j'aurais fait tout mon possible. Hein. Je me renseignerai un peu plus tard de mon côté. Mais vous voyez, là on voit très bien la maison. Alors la fumée que vous voyez, c'est moi qui... Ça sort de ma bouche, quoi. C'est le froid, quoi. C'est ma brume naturelle. Comment je pourrais dire? Mon expiration, voilà. Donc, je vais sortir l'appareil et on va mener cette enquête ici. Enfin, une partie d'enquête, hein. Du moins, on va essayer. Juste à côté du complexe. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va faire une séance de EMF. Mais avant tout, il faut qu'on se présente. J'ai oublié. J'ai failli oublier ma règle d'or. Je vais rallumer en lumière normale. Et on se mettra en vision nocturne après. C'est glauque, hein. Oh là là, que c'est glauque. Bonsoir, je m'appelle donc Jérémy. Je suis venu à plusieurs reprises dans ce lieu qui est juste à côté, qui est de l'autre côté de la rive de cette rivière. Et j'y ai mené plusieurs vidéos, j'y suis venu plusieurs fois et j'ai eu un souvenir que une espèce d'ange noir, une ombre noire, m'a poursuivi. Ou du moins m'a suivi. Pas poursuivi, mais suivi. Ouais, c'est pareil. Hein. C'est vraiment glauque. Et le bâtiment juste de l'autre côté. Et sachez que je suis venu en ami et avoir des explications. Je suis venu faire une enquête amicalement. Vous rencontrer, avoir un dialogue. Essayer de discuter avec vous, quoi. Sachez une chose, c'est que je suis venu pour ne pas vous faire du mal. Je suis venu vraiment rentrer en communication avec vous. Donc, si vous êtes un petit peu cool, évitez de me faire du mal. J'ai amené quelques appareils sur lesquels vous pourrez vous manifester, montrer votre présence et peut-être par la suite avoir un dialogue. Je sais qu'un petit peu plus loin, il y a un pont en bois qui date pas de 1910, hein, mais qui est très vieux également.
avec les vieux barreaux. On voit très bien l'eau là. C'est vraiment glauque. Cet endroit, ce chemin est glauque. Bon, il fait extrêmement froid, je vais faire assez vite en fait. Je vais pas perdre de temps, je vais sortir mon appareil. Donc on va faire une séance de EMF. C'est parti. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, c'est un appareil EMF quelconque, d'accord, que tout le monde connaît maintenant, parce que beaucoup de youtubeurs l'utilisent. J'en ai énormément d'appareils EMF. Si vous me connaissez un peu et que vous suivez un petit peu ma chaîne, vous le savez que j'en ai énormément. J'aime bien ce genre d'appareil, j'aime bien en faire l'expérience. Et puis voilà, et puis celui-là, comme il est beaucoup utilisé même par mes youtubeurs préférés, entre guillemets, j'ai décidé de prendre cet appareil et d'également de l'utiliser. Voilà. Tout simplement. Alors on va l'allumer, c'est parti pour la séance. Voilà. Je vais éteindre la lumière parce qu'elle est extrêmement forte. Et on va rester comme ça, voilà. Bonsoir. Donc vous savez, je me suis présenté. S'il y a une entité avec moi, est-ce que vous voulez bien toucher à cet appareil? Également, s'il y a l'ange noir, si elle veut bien se manifester et puis qu'on puisse dialoguer par la suite. Je suis là pour la rencontrer et dialoguer, savoir pourquoi elle m'a suivi. Et s'il y a d'autres entités qui sont à côté, n'hésitez pas également à me parler. Je ne suis pas méchant. Y a-t-il une entité qui veut bien toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Je ne sais pas si elle est mise en fonction. Ouais, c'est bon, je l'ai mis en miligos. Oula. Je vais mettre quand même de la lumière. Je vais la baisser un peu. Vous voulez bien toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Juste vous le touchez pour m'indiquer votre présence et ça sera déjà bien. S'il vous plaît. Voilà. Êtes-vous un esprit de la factory, du complexe d'à côté? S'il vous plaît, manifestez-vous. Essayez de dialoguer avec moi. Je suis vraiment embêté de ne pas pouvoir mener mon enquête au niveau du bâtiment. Ça m'embête énormément. Il y a toujours un truc, il y a toujours des imprévus, c'est chiant. Êtes-vous là avec moi? N'hésitez pas à toucher à mon appareil, à m'indiquer votre présence. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni de vous chasser, mais seulement entrer en communication avec vous. S'il vous plaît. N'ayez pas peur de moi. Hein. Je suis vraiment pas méchant. Je suis quelqu'un d'assez cool en général. Je suis pas tranquille.
C'est peut-être le chemin qui est un peu glauque qui me fait cet effet. Ça va se dissiper d'ici un moment. Hein. C'est le temps de s'adapter au lieu, vous le savez. Hein. On a toujours une petite boule au ventre quand on arrive sur un lieu. En tout cas pour moi. Même un lieu que je connais très très bien. Ça m'a toujours fait ça. Je viens d'halluciner ou quoi là? J'ai vu comme un flash au loin là-bas. Alors ça me l'a déjà fait une fois, c'était des yeux de chat. Il a cligné des yeux et accouru. Et ça a fait comme une sorte de flash. Je sais pas si ça fait pareil. Ça m'a surpris. Je vous le cache pas. Est-ce que ma présence vous dérange? Si oui, est-ce que vous voulez bien me l'indiquer avec mon appareil, s'il vous plaît? Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que ma présence vous embête? N'hésitez pas à me l'indiquer. J'ai quand même bien envie d'essayer l'appareil. Je suis quand même venu pour ça, pour ce bâtiment quoi. J'aurais bien voulu l'essayer sur le... Je pense que je vais essayer. Je sais qu'on peut couper le son de l'appareil. C'est ce que je vais faire quand je vais... Vous savez quoi? Je vais quand même mener l'expérience du détecteur EMF devant le bâtiment. Je vais quand même tenter. Si je me fais choper, bah ma foi, j'expliquerai. Et puis voilà quoi. Mais j'ai quand même envie. Alors je sais que le son on peut le couper. Voilà, là vous n'entendez plus normalement. Je vais couper ma lumière. On va se mettre dans le noir. Vous me verrez, enfin vous verrez en vision nocturne. Donc ça sera peut-être pas agréable, mais c'est le seul moyen pour ne pas attirer l'attention. Au moins le temps d'arriver devant. J'espère vraiment que je vais pas me faire attraper. Ça serait vraiment très con. On va tenter quand même. Y a-t-il une entité ici, s'il vous plaît? Bon là, il va falloir que je fasse attention, que je parle doucement. S'il y a une entité dans ce lieu, est-ce que vous voulez bien toucher à l'appareil qui est dans mes mains, s'il vous plaît, et de le mettre totalement dans le rouge? Voilà, quand il est touché, il se met tout en rouge partout. En haut comme en bas. Avec des valeurs, évidemment. Chiffrées, les valeurs. En milligauss. Si
s'il y a une entité, s'il vous plaît, touchez à mon appareil. J'ai peur de me faire attraper. J'ai vraiment pas envie de... Doucement, doucement. S'il y a une entité ici qui a touché ces écluses, est-ce que vous voulez bien toucher mon appareil? S'il vous plaît. Ça ne vous fera aucun mal. C'est juste pour m'indiquer votre présence. À l'époque, il y avait de l'eau qui passait ici. Également. Il y en a plus aujourd'hui. Êtes-vous là avec moi? Si oui, touchez à mon appareil. S'il vous plaît. Oh, je vais ressortir. C'était vraiment pour essayer. « 120 ans le bâtiment. » Ouais, je me répète, je sais. Mais ça m'impressionne toujours, moi. Des vieux bâtiments comme ça. Alors, au-delà de ce que j'ai eu à l'époque dans ce lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, à l'époque de la fabrique de pâte à papier, il y a eu beaucoup de morts. Et il y a eu également aussi des histoires que les gens racontent sur ce lieu, comme quoi, tout au fond de l'île, entre guillemets, une île, hein, des gens se seraient pendus. 2 personnes au total. Une personne sûre, une deuxième, c'est un peu trop vieux, donc voilà. Après, ce sont des on-dit d'ici, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais c'est pour ça que je suis venu dans cet endroit-là à l'époque. Bon. Je viens d'éteindre l'appareil. Bon, je suis un peu dégoûté en fait parce que je voulais vraiment mener cette enquête dans le près du bâtiment. J'avais plein d'idées pour cette enquête, mais malheureusement ça n'a pas abouti à ce que je voulais. Ça m'a permis au moins de tester mon appareil, voir qu'il fonctionne bien finalement, parce qu'il n'a pas fluctué pour rien. Il n'a pas fluctué du tout, donc pour l'instant, voilà, c'est que la première utilisation, donc c'est un peu tôt pour dire que c'est un appareil fiable, mais en tout cas, voilà, vous avez pu voir que j'ai essayé. Je vais certainement réessayer de mon côté pour me renseigner, pour pouvoir mener une enquête vraiment dans le bâtiment, voire même si c'est possible dans le bâtiment, ou sinon dans les alentours si on m'y autorise. En attendant, je suis désolé de cette enquête pourrie, c'était pas du tout prévu comme ça, mais voilà, c'est comme ça, hein, dans la vie on ne choisit pas. Voilà. Comme vous avez pu l'imaginer, ma frustration et mon dégoût de ne pas pouvoir mener mon enquête comme je l'avais prévu, je décide de mettre un terme à cette vidéo. Je compte prendre des renseignements de mon côté pour pouvoir revenir sur place et de faire une vraie enquête avec toutes les expériences que j'avais prévues. Évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution pour ce lieu. En attendant, je vous ferai pas de conclusion habituelle pour cette enquête et cette vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir et le comprendre, je n'ai pas pu mener mon enquête sur le bâtiment.
Je suis complètement dégoûté. Vous avez vu, il y avait du monde sur place, il y a des gens qui dorment sur place, donc c'était impossible de mener l'enquête sans être chopé en fait, hein, tout simplement. Les gens étaient même encore réveillés là. Bon, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de me renseigner de mon côté pour pouvoir quand même, auprès du propriétaire, ou si ça appartient à la ville, de me renseigner à la ville si je peux mener mon enquête sur le bâtiment ou du moins aux alentours. Voilà, je suis dégoûté, c'est une enquête encore une fois pourrie. Voilà, malheureusement on ne peut pas tout contrôler. Là j'ai pas pu contrôler, je savais pas que le lieu était habité. Voilà, maintenant comme je vous ai dit, je ferai mon nécessaire pour essayer de me renseigner pour pouvoir quand même mener une enquête là-dedans. Puis si on peut pas, on peut pas, hein, j'aurais fait mon maximum. Vous avez pu le voir aussi, j'ai essayé de faire quand même un test de mon nouvel détecteur d'EMF qui est assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon bah voilà, hein, cette enquête est arrêtée prématurément sans que je le veuille en fait. Donc voilà. Donc c'était Jebex, n'hésitez pas quand même à vous abonner à tous mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt, c'était Jebex, ciao à tous.